Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fenretro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Je se retrouve pour tester un nouveau jeu qui s'appelle God Simulator GODZ. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une extension du jeu God Simulator que je vous avais déjà présenté auparavant. Donc si vous voulez d'ailleurs voir un petit peu ce que ça donne God Simulator, donc la base de ce jeu, n'hésitez pas à cliquer sur la vignette qui s'affiche à l'écran. Donc GODZ, c'est une nouvelle extension, comme je l'ai dit, de God Simulator qui vient de sortir récemment sur PC et également sur smartphone, donc iOS et Android. Alors déjà, il faut savoir que le jeu est compatible uniquement iPhone 4S, iPad 2 et enfin iPod Touch 5G minimum. Faites bien attention parce qu'on peut l'acheter en ayant un iPod Touch 4G par exemple, mais le jeu ne fonctionnera absolument pas dessus, donc faites bien attention d'avoir le minimum requis. Le jeu est disponible au prix de 4,99€ sur l'App Store et on va voir un petit peu ce qu'il donne. Alors, je vais commencer d'abord par les nouveautés donc, de cette extension, hein. Donc il faut savoir qu'on est dans un mode zombie apocalyptique. Donc ça reprend le même principe que DayZ, hein, comme vous avez pu le voir avec le nom, donc GODZ Daisy. Et donc on va devoir survivre à une apocalypse justement de zombies, toujours dans un environnement complètement délirant avec plein de succès à réaliser, de trucs à découvrir. En fait c'est surtout ça, God Simulator, c'est que vous allez vous balader dans la ville et vous allez essayer de trouver 2-3 choses, surtout pour se marrer en fait au final. Alors déjà j'ai remarqué plusieurs points, on va commencer par ceci. Alors j'ai trouvé qu'il n'y avait déjà pas d'achat in-app, alors c'est important de le préciser quand même. Le jeu coûte 5€ et c'est tout, vous n'aurez rien à dépenser de plus. On a maintenant les crafts qui sont disponibles dans ce jeu. En effet vous retrouverez donc des items à récupérer par terre et en fonction de ces items là vous allez les combiner avec d'autres pour fabriquer des armes qui seront assez dévastatrices. Donc là c'est à vous encore une fois de les chercher, je vais vous en montrer 2-3. Voilà, donc je vais pas tout vous spoiler, sinon ça serait du gâchis et là, le jeu justement ne servirait absolument à rien. Alors, donc ce que j'ai trouvé aussi bien, c'est l'ambiance zombie qui est plutôt sympa. Donc les zombies ils vous attaquent, il y en a plusieurs, ils vous courent après, ils vous crachent dessus également, c'est un peu bizarre mais franchement j'ai trouvé ça sympa. Ensuite après on a donc un jeu qui est très fluide, comme on peut le voir là on tourne quand même à 60 fps sur iPhone 6 Plus. J'ai trouvé ça vraiment sympa, le jeu fonctionne bien, mais on va voir qu'il y a quand même 2-3 petits soucis dans les points négatifs. Et enfin pour terminer dans les points positifs, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de succès à réaliser. Donc par exemple vous allez dans la map, vous faites exploser je sais pas moi une bonbonne de gaz et vous allez obtenir un succès. Il y en a énormément, là par exemple vous voyez qu'il y a un canon, donc là je vais obtenir un succès en allant dedans. Voilà, la carte est très grande, à vous de vous balader et de débloquer tous ces succès pour réaliser le jeu à 100%. Ensuite, dans les points négatifs, on va commencer. Alors déjà, il faut savoir que le jeu a beaucoup de bugs. Alors c'est les développeurs qui le souhaitent. Ils trouvent que c'est assez sympa, donc c'est vrai que c'est marrant. Mais il y a quand même pas mal de crash. C'est ça le problème en fait. Si seulement il n'y avait que des bugs, comme par exemple vous passez sous la map 2-3 fois, ça va, c'est assez drôle et tout ça. Sachez qu'il y a quand même des crashs, notamment sur iPad actuellement avec la version 1 du jeu. Donc il faut attendre que ça passe. Et donc aussi la batterie. Alors j'ai noté que la batterie elle descendait super vite, notamment sur iPhone 6 Plus. J'étais impressionné, elle est descendue vraiment vite. J'ai regardé dans l'utilisation de la batterie, j'ai joué pas trop longtemps, j'avais quand même 45% de ma batterie qui est passée dans ce jeu. C'est quand même assez énorme. Là encore une fois vous pouvez voir une petite référence à Windows Store et en face à l'Apple Store. Donc je trouvais ça sympa, ils ont fait des petites références, des petites parodies tout le long de la map. Donc c'est ça en fait ce jeu, vous vous baladez, vous trouvez des parodies, c'est surtout pour vous marrer. Ensuite on va passer maintenant aux modes qui sont disponibles sur le jeu. Alors on a un mode survie comme on peut le voir ici, où vous avez donc les jours qui défilent, vous devez survivre le plus longtemps possible, vous avez la faim à gérer, vous avez aussi la santé de votre chèvre à gérer également, donc vous devez manger, tuer des zombies pour regagner un peu de vie, tout ça. Donc certaines personnes diront que c'est un peu dommage, donc c'est pour ça qu'ils ont créé le mode casual. Alors le mode casual, et ben qu'est-ce que c'est? C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mort, vous n'avez pas de faim, vous n'avez pas de temps également. Donc c'est comme God Simulator, c'est-à-dire vous baladez dans la ville et vous devez réaliser un peu tous les objectifs que vous voulez pour faire le meilleur score possible. Donc voilà, ensuite on a un mode entraînement. Donc là je l'ai fait vite fait, il vous explique un petit peu comment manier les armes, comment crafter vite fait. Enfin bref, on a un petit mode sympa, si vous l'avez vu en haut à gauche, on peut déjà donc changer de chèvre. Vous en avez plusieurs à débloquer, je crois qu'on en a une bonne dizaine. En fonction des succès vous débloquez des nouvelles chèvres, donc de nouveaux skins si vous préférez sur votre chèvre. Donc c'est pas forcément utile mais c'est plutôt sympa. Et enfin on a un mode rec comme vous pouvez voir en haut, donc pour enregistrer une partie ça fonctionne plutôt bien. Seulement vous enregistrez en 30 fps, enfin au maximum du moins.
Donc c'est plutôt sympa si vous voulez par exemple me faire une petite action et l'envoyer à vos amis. Là encore on peut voir des caisses qui tombent du ciel, donc un peu à la manière aussi de Dying Light par exemple. Et dedans vous allez avoir des armes, avoir des objets pour pouvoir crafter d'autres armes. Alors voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour du jeu. Un bon jeu honnêtement, je vous le conseille mais pas maintenant. Sachez qu'il y a quand même pas mal de craft, excusez-moi je me suis trompé, de crash dans le jeu. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu que tout ça soit patché pour être sûr que tout fonctionne. Mais le jeu en vaut la peine, il est plutôt sympa. Personnellement j'ai fait à peu près le tour de l'île. Il y a pas mal de choses à faire, encore une fois je vais pas tout vous spoil. Il y a pas mal de choses à faire, c'est fun, voilà, c'est à peu près la même chose. Je trouve que c'est quand même un peu plus adapté sur mobile que sur PC, honnêtement, pour ma part. Je trouve qu'il est mieux sur mobile, surtout je crois qu'il est à peu près moins cher, hein, 5 euros. J'ai pas vu le prix du DLC sur PC. Il est fun. Le seul problème, c'est la batterie et les crashs actuellement. Donc attendez un petit peu à mon avis pour pouvoir vous l'acheter. Voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que la présentation vous a plu, le jeu également. Allez, ciao tout le monde.